J'ai noté quelques questions. Je vais relayer les questions des enseignants de maternelle qui sont présents ce soir et qui posent beaucoup la question. Parce que d'abord, en maternelle, il y a beaucoup d'élèves dans les classes. On a des fois des classes assez chargées en maternelle, que les enfants ne sont pas masqués, que les enfants sont souvent enrhumés, qui toussent souvent beaucoup, ils mettent les choses à la bouche, et que quand on est enseignant maternelle, on a souvent une petite troupe d'enfants qui se tient à côté. On est dans des moments collectifs de regroupement où on chante, où on fait des activités, où les enfants s'expriment beaucoup. Et puis, il y a la question aussi de la sieste l'après-midi. Et parfois, ils sont nombreux dans le dortoir. Est-ce que tout ça, c'est un facteur de diffusion du virus? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire effectivement pour que ces enfants... Alors, on sait, enfin, je ne reprends pas la question du masque, hein, parce qu'elle n'est pas en débat, elle n'est pas en débat entre nous ce soir sur la question du masque en maternelle. On a vu la question de l'aération. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez apporter, vous, par rapport à ces enfants-là? Eric? Alors, ouais. Oui, je suis toujours en ligne. Alors, l'aspect pour la... J'ai bien vu, parce que j'ai vu qu'effectivement, bonjour, j'ai un dortoir de 35 enfants. Ça, c'est clair, hein, on arrive sur des questions concrètes. Je pense que là, il faut assurer une aération avant qu'ils passent à la sieste, hein, certainement couplé avec un système pour faire circuler l'air en dehors de la classe, pour l'évacuer en fait vers le couloir et vers une fenêtre qui est ouverte plus loin. Je vois à peu près que c'est avoir un détecteur CO2 pour s'assurer qu'en fait la qualité de l'air reste de bonne qualité malgré 35 enfants qui dorment. Après, j'ai plus de souvenirs parce que moi, mes enfants sont un tout petit peu plus grands, mais bon, ils portent le masque, donc il a au-delà de 10 ans, 6 ans, pardon. Mais je pense qu'il y a cette solution. Je pense que pour toutes, comme je l'ai dit, en fait, il faut essayer de trouver avec les mairies, les régions et les départements des solutions pour vérifier, en fait, en fonction du type de salle, quel est le moyen le plus adapté, en fait, pour que la salle devienne réellement sécurisée et ne soit pas un lieu, en fait, de concentration d'aérosols. Je ne dis pas qu'il y a une solution facile pour tout, loin de là. Mais je pense qu'en fait, comme disait Christian, c'est pas en étant dans le déni du risque que en fait, on va améliorer la situation. Je pense que sinon, on va se retrouver en fait devant les enfants feront pas des formes graves, mais en fait, si tous les profs sont malades, on n'y gagne pas grand-chose, quoi.